Comme je l'ai dit, je vous avais dit non que j'allais régler ce cas des gens. Parce que les chrétiens ne sont pas sérieux. C'est des vrais comédiens. Un chrétien, c'est un plaisantin. Un chrétien, ou bien la plupart des chrétiens, il n'y a pas Dieu tous, la plupart des chrétiens sont de gros plaisantins et de gros menteurs et manipulateurs. Attention, aussi avec le religieux, il faut préciser au stade. Assalamu alaikum à tous. C'est important parce qu'après, ils vont dire qu'aller avec les chrétiens. C'est vrai. Ceux avec qui on fait l'interreligieux, la plupart sont des... C'est-à-dire, moi, je m'étonne de voir, ils ont une expertise à retrouver les sources les plus fiables pour essayer de débattre, mais ils ne retrouvent pas les sources fiables qui montrent la fausseté ou bien les incohérences de la Bible. C'est incroyable, quoi. J'avais dit quoi? Jean 8, que c'est un fake news, qu'on sait que c'est un mensonge, ça n'a jamais existé. Mais malgré ça, ils ont trouvé une formule pour déployer ça en français. Et je vous avais dit la fois dernière dans la chose, où est la Bible là même? Dans la Bible, Nouveau Testament interlinéaire, je vous avais dit ici dans cette Bible-là, d'abord, avant qu'on ne chose, je vous avais dit dans cette Bible-là que, c'est-à-dire quoi, où la Bible même, elle montre d'abord que beaucoup de passages ne figurent pas. C'est-à-dire dans les textes d'origine, ça ne figure pas. Et je vous avais fait la lecture ici, comme vous pouvez le constater, verset absent du texte grec. C'est absent du texte grec, mais quand tu vas en français, tu retrouves un truc en français écrit là-bas. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament absents des manuscrits considérés comme les meilleurs. Mais quand nous on vient parler, c'est ce qui me fait mal. Ils viennent, non, c'est les musulmans qui disent que nos livres sont falsifiés. C'est les musulmans qui nous accusent. C'est les musulmans qui viennent, ils pleurent. Mais ça là, c'est les musulmans qui ont écrit ça. Hein. C'est-à-dire, c'est nous on a écrit votre Bible interlinéaire. C'est nous on a écrit ça là. C'est-à-dire, le grec, ici, tout ça, c'est nous les musulmans on a écrit ça. Frère Ali, pardon, faut encore lire. Faut mettre la caméra bien, tu lis, pardon. Voilà, faut lire. Il y a bissé même. Si il y a quelqu'un même pour enregistrer, il n'a qu'à enregistrer. J'ai réitéré ça encore. Non, c'est les musulmans qui viennent dire que notre Bible est falsifiée. C'est les musulmans qui viennent tant. C'est les musulmans qui viennent tant. Alors que vos propres savants d'abord montrent clairement, sans ambiguïté, que la Bible qui est là, a subi beaucoup de modifications et d'altérations. Mais allez-y vous plaindre vers eux d'abord. Nous, on a eu la chance que Dieu a révélé ça au prophète Mohammed sallam pour que nous qui venons dans le futur là, on va pouvoir aller faire des recherches pour voir et confirmer ses dits. Regardez encore. On dit quoi? Texte grec. Les versets absents du texte grec. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament absents des manuscrits considérés comme les meilleurs sont cités dans l'apparat critique de l'édition Nestlé et figurent traditionnellement dans certaines traductions, parfois entre crochets. C'est nous on a fait ça là. C'est nous qui avons dit que tout ça là c'était absent. Donc quand vous voyez un chrétien venir lire le Nouveau Testament en français et qui va peut-être retrouver ces genres de versets là, il doit savoir que c'est des versets inventés. C'est des versets inventés, c'est pas nous. Regardez famille, c'est pas nous. Hein. Ne venez pas dire que c'est les musulmans. Hein. Votre voyousie que vous faites sur le net ici là. Vous voyez ça? Nouveau Testament interlinéaire grec et français. Avec le texte de la tradition écuménique de la Bible. Attends, frère Ali. Ça c'est une bombe ça, frère. Ça c'est une bombe. Moi je suis pas... Attends, tu n'as pas vu le document que j'ai là? Tu n'as pas vu ça, Elima? Non, j'ai fait une vidéo. Pardon, faut voir au début là, c'est pas écrit par Mohamed. Pardon, faut bien voir, sinon on va dire c'est pour musulmans. Peut-être c'est écrit. Voilà, écrit par Mohamed. Il y a première page, ici d'abord c'est blanc. Nouveau Testament interlinéaire. On ouvre ici.
On dit Société biblique française. Biblique française. Voilà. Biblio. Ah, Maintenant, on dit ici. En tout cas, c'est pas écrit par Moussa. Copyright. Pour le concept, la traduction interlinéaire et les annexes 2015, Société biblique française, Biblio, Villiers de Belle, France, 3xW, édition biblio.fr. Pour le texte grec, Nestlé Land, Novum Testamentum, Grace C, 28, édition révisée, édité par Barbara et Kurt Allen. Johannes Karavidopoulos, Carlo Martini et Bruce Metzger, en coopération avec l'Institut Für Nature, un truc en allemand là-bas bizarre là, 2015, avec autorisation pour la traduction écuménique. Voici ça. C'est pas nous, hein. C'est-à-dire, voici un frère qui dit que c'est sa ville de naissance. Regardez, c'est pas nous, hein. Ça, c'est vos gars qui ont parlé. C'est vous qui êtes pressé dans le document. C'est vous qui êtes pressé pour faire sortir le document pour distraire les gens. Comment quelqu'un peut aller s'asseoir pendant 5 heures du temps pour juste parler du mariage du prophète et puis Aïcha. Ça va envoyer qui au ciel? Ça peut sauver qui? Ça n'a aucun but. Le seul but que ça a dedans, c'est pour dénigrer. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui semble faire 3 heures du temps de conférence, s'assoit pour parler seulement de l'âge de le mariage d'Aïcha et puis le prophète là. Et puis quelqu'un va aller s'asseoir pour dire, bon, c'est à quoi et ça, moi je vais pas, soit je vais plus croire la religion. Franchement, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce que depuis quand le mariage d'un prophète envoie quelqu'un au ciel? Depuis quand? Ça existe où? Dans quel livre religieux? Donc vous voyez des gens comme ça, ils utilisent, comme je vous ai toujours dit, et je vous le répète, ils utilisent toujours les sujets futiles pour distraire de ce qui est essentiel. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Chaque fois, chaque Adam, quand tu fais tes directs, prends 5 minutes pour rappeler ça. Prends 5 minutes pour faire ressortir, c'est-à-dire toute la marmaille qu'ils veulent créer pour détourner les gens de l'essentiel. L'essentiel dans la voie de Dieu, là, c'est son unicité. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que chez nous, en Islam, quelqu'un qui a forniqué, quelqu'un qui a même tué quelqu'un qui a volé, tout ça, il ne peut pas rester éternellement en enfer. Il ne peut pas. Pourquoi? Ustaz, pardon, oui. C'est une question. Est-ce que le livre que tu as là, est-ce que c'est ça ou pas? Alors, mettez-moi en grand. Mettez-le en grand, voilà ça. Pardon, mettez-moi en grand. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, ça. Non, c'est pas ça. Moi, c'est hébreu, grec et anglais. Peut-être que toi, c'est français. Pardon, ouvre le, fais ça, ferme, on va voir. Ferme, on va le... C'est le Nouveau Testament interlinéaire. Oui, c'est interlinéaire, Bible, hébreu, grec, English. Ok. C'est le même. C'est le même. Vous êtes foutus. Je dis, vous êtes foutus. Attends, je vais commander. Attends, je vais commander. Attends, je vais commander. Donc, famille, pour dire que les parents chrétiens, ils sont dans une comédie, en fait. Quand ils s'en vont derrière les gars qui sont là, qui gesticulent sur des sujets qui ne sont même pas d'ordre fondamental, que même si on croit, même si on ne croit pas, ça ne peut pas envoyer quelqu'un au ciel, là. C'est-à-dire, le chrétien doit savoir, mes parents chrétiens, vous qui êtes sur TikTok plus précisément, vous devez vous asseoir et puis réfléchir. Quand vos frères traitent les sujets, ils sont là, ils envoient tout et n'importe quoi là-haut. Est-ce que vous posez des questions pour dire, mais attends, c'est vrai que ça peut-être c'est un sujet à parler, ou bien c'est un sujet à développer. Mais est-ce que ce sujet-là, si je crois ou je ne crois pas en ça, est-ce que je peux aller au ciel ou bien je ne vais pas aller au ciel? C'est là-bas qu'on doit faire des débats. C'est là-bas qu'on doit parler. Sinon, tous ces sujets bidons qu'on fait, on essaie de parler autour là. C'est juste dans le but de quoi? Faire douter. 1. 2. Distraire de l'essentiel et embêter les gens. C'est tout. Sinon, nous, on sait que quand nous musulmans, on vient parler ou bien essayer de parler de ces sujets,
c'est dans le but de réfuter pour ne pas que ça embête certains musulmans. Sinon, ces gens chez nous, on n'a pas tant à ça. Aujourd'hui, ils reviennent maintenant à les histoires de contradictions. Je vais revenir dessus, hein. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Ils reviennent avec les histoires de contradictions. Ah non, combien d'anges s'est présenté à Marie? Alors que ces trucs-là, je vous dis clairement, plus de 10 ans en arrière, ces choses ont été déjà répondues. Mais ils reviennent en quoi ça en 2024? Ah non, combien de personnes portent le fardeau? Sourate 35, le verset 18. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Après, ils sont prêts dans Sourate 29. Ils sont prêts dans Sourate 29, je crois bien le verset 12 ou bien 15 par là. Ah, que Allah dit quelque chose. Ils porteront leur fardeau, ainsi que le fardeau de ceux qu'ils égarent. Ah, le Coran dit qu'on ne prend pas fardeau de quelqu'un. Le Coran vient dire si on prend fardeau de quelqu'un. C'est quelque chose ça. Alors que tout ça sont des choses qui ont été depuis, il y a plus de 20 ans en arrière. Puisque quand nous on s'est convertis, on est tombé sur ces choses-là, ces genres de situations-là. Ah, famille de Noé. C'est comme est-ce que Noé là, tout le monde était sa famille. Il y a pourquoi sa famille n'est pas sauvée. Non, non, ils reviennent en quoi ça? Non, chose. L'homme a... Toi, tu dis qu'il y a 20 ans, c'était bon. Parce que maintenant, dit ça, même hier, il dit ça encore hier. C'est le secret d'hier, là, il dit ça encore. Parce que maintenant. Tu vois comme ça fait pitié. C'est des trucs qui ont été déjà traités. Les réponses sont déjà là. Ils savent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner des sujets à parler. C'est tout. Il faut venir parce qu'on va se connecter de 8h à 20h. Les gens vont nous envoyer quelques petits roses pour qu'on puisse prendre se distraire. C'est tout. Ou bien venir perdre son temps. Sinon, pour quelqu'un qui travaille, ou bien quelqu'un qui sait qu'il est sérieux dans l'interreligieux, là, il sait qu'il ne va pas passer son temps à revenir sur des sujets 1000 fois traités et 1000 fois répondus pour venir embêter les gens. Je revenais pour dire, maintenant il faut que je précise quelque chose ici pour que les gens comprennent de façon claire. Parce que ce truc-là, les gens jouent avec. Cette parole-là, on a l'habitude de dire, et je dis cette parole n'est pas juste. Et j'ai même approché même certaines personnes, certaines personnes qui sont avancées dans la science. Je les ai même approchés et je leur ai fait part de ça. Et ils ont vu que l'analyse qu'il a fait ressortir est juste. Quand un musulman vient dire que la Bible est falsifiée, là, et que peut-être le musulman dit que le Coran dit que la Bible est falsifiée, sachez que vous êtes en train de mentir sur le Coran. Hein. Ça, je crois bien que j'ai déjà dit ça une fois ici. Une personne qui vient dire, peut-être si tu n'es c'est pas abus de langage tu parles, mais sinon si tu parles comme si réellement tu es en train de démontrer quelque chose, en disant que le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est un mensonge. Le Coran n'a jamais et au grand jamais dit que la Bible est falsifiée. Les 228 personnes connectées, je répète encore, le Coran n'a jamais et au grand jamais dit que la Bible est falsifiée. Ça n'existe nulle part dans aucun texte du verset coranique. Parce que dit que le Coran dit que la Bible est falsifiée, revient à donner au Coran cette idée de reconnaître un livre qu'on appelle la Bible et que c'est ce livre-là qui est falsifié. Faites très attention avec cette erreur-là. Effectivement, ouais. Faites très attention à cette erreur-là. Dire que le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est faux. Le Coran n'a jamais dit ça. Parce que vous êtes en train de faire Coran, vous êtes en train de faire. C'est pour ça que les chrétiens se permettent de prendre la sourate. C'est pour ça que les chrétiens se permettent de prendre la sourate 10, le verset 96. Où on dit si tu en doutes sur ce qu'on t'a révélé, interroge les gens qui ont reçu le livre avant toi. Et maintenant ils viennent te dire, bon, le livre qu'on a reçu avant nous, c'est pas la Bible qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'esprit que le Coran, on reconnaît un livre qu'on appelle la Bible. Le Coran ne reconnaît jamais un livre qu'on appelle la Bible. Nulle part, ça n'existe nulle part dans aucun texte. Mais le Coran te donne des détails pour te faire comprendre quel est ce livre. Et d'abord, le Coran te dit, ils ont écrit un livre de leurs mains et le présentant aux gens et ils disent, ça vient d'Allah. Et nous savons que la Bible, que ce soit Esdras qui est venu réécrire certains livres de la Bible ou autre chose, que ce soit le Nouveau Testament, ce soit les 4 évangiles, on sait pertinemment que ce sont des récits. Les récits là, ça signifie quoi? Quelque chose qui a été écrit. Même chose, patriote, il faut me mettre Luc là, le verset de Luc là, vous allez comprendre.
Donc, ce que le Coran a donné comme information sur la Bible, c'est quelque chose de très magnifique. Patron, si tu es connecté, il faut prendre Luc là. Ils vont afficher ça. Luc 1. Je suis là. La Bible est la falsification du message, de l'évangile et la Torah. Il va donner l'ensemble de ce qui, comment le Coran a présenté la Bible. Le Coran n'a jamais reconnu un livre qui est la Bible. Le Coran a dit, première chose que le Coran dit, ils écrivent un livre et ils le présentent aux gens et ils disent ça vient d'Allah. Est-ce que cette information que le Coran a donnée, c'est faux? C'est pas faux. Luc 1, à partir du verset 1 par là-bas. Luc 1, verset 1, je vais lire. Vous allez dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, comme celui était là. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, par écrit. Donc, ici, le Coran, et même quand on prend l'histoire de l'Ancien Testament, vous êtes convaincu qu'il y a une partie, on dit c'est Esdras qui a réécrit la Torah, qui a remis en écrit. Donc, le Coran dit, ils écrivent un livre de leurs mains et le présentent aux gens et ils disent ça vient d'Allah. C'est la première information que le Coran donne sur le livre. Premièrement, et c'est vérifier que la Bible, c'est un livre qui a été, c'est un livre de base, c'est une portion de livres qui ont été écrits, puis qui a été assemblé. Deuxième information qu'Allah donne, Allah dit quoi? Ils ont ce livre-là, qu'ils ont écrit là, à l'intérieur là, il y a le faux et le vrai. Vous voyez les informations capitales qu'Allah donne sur les livres. Hein? Premièrement, ils ont écrit un livre et ils ont présenté, ils disent, voyez ça, c'est le livre de Dieu. Deuxièmement, dans ce livre, Allah dit quoi? Ils ont mêlé le faux au vrai. C'est pour cela que quand tu vas lire la Bible, tu vas aller t'en rendre compte que quoi? Où on rend Dieu éternellement puissant, dans une autre partie, on rend Dieu éternellement faible. Où on rend Dieu éternellement omniscient, dans une autre partie là-bas, on le rend éternellement ignorant. C'est ça, là, dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont écrit un livre de leurs mains et dans lequel ils ont mélangé le vrai et le faux. Ils ont mélangé le vrai et le faux. Voici comment Dieu décrit la Bible. Mais Dieu ne dit jamais que la Bible s'est falsifiée. Ça n'existe pas. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, les gens qui ont du mal à comprendre, ils pensent que quand on dit falsifié là, ça signifie que tout ce qui est écrit est faux. Comment quelqu'un peut réfléchir quoi? Quand ils ont falsifié mon écriture là, ça veut dire que dans mon écriture, ils ont introduit des choses qui ne sont pas justes. Mais ça ne veut pas dire que toute mon écriture est fausse. Donc quand le Coran dit ce livre qu'ils ont écrit là, et puis ils ont présenté là, c'est de la falsification là. C'est dans ce sens là. Maintenant, ils disent non, c'est les musulmans. Ils viennent dire notre livre est falsifié. Notre livre a fait ceci. Notre livre est parti chez Tanti, c'est parti chez maman. Ok, voici ça. Voyez ça. C'est pas nous, on va remettre encore. Vous avez dit que c'est nous. Pour le concept, la tradition interlignée annexe, Société biblique française. Voici les noms. Il n'y a pas chose. Ah, tu as trouvé, c'est clair. Voici les noms qui sont là maintenant. C'est pas nous, hein. Voici. J'ai commandé. C'est en route. Voilà. Voici ça. On vient maintenant. Voici ça. C'est pas nous encore. Ne dites pas que c'est les musulmans. Hein. Les versets absents du texte grec. Quelqu'un déjà qui voit, on dit les versets absents du texte grec là-haut. Est-ce que quand le musulman va venir dire que son livre est falsifié, là, il doit faire débat? Non. Est-ce qu'il doit venir dire que le musulman est en train de mentir sur lui? Non. Ok. Les versets absents du texte grec. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament. Absents des manuscrits considérés comme les meilleurs. Regardez-moi les choses comme ça. Je reprends encore.
un certain nombre de versets du Nouveau Testament absents des manuscrits considérés comme les meilleurs. Famille, c'est comme moi je laisse mon testament en entier. Je laisse mon testament en entier. Les gens sont traduits. Et puis j'ai dit non que je donne peut-être 10 millions à mon fils. Je n'ai pas dit dans mon testament en entier là-bas que j'ai laissé 10 millions à mon fils. Et puis vous partez traduire en français, vous dites là-bas que j'ai laissé 10 millions. Ça là, on appelle ça. Attends, Oustaz, pardon, il faut encore lire, s'il te plaît. Parce que ça là, en fait, ça là, tu sais, si c'est nous qui avons. Ça c'est pas Nagui Baïdi, hein. C'est pas Nagui Baïdi. Non, c'est pas Nagui Baïdi. C'est des plaisantins, toi aussi. Mais attends, tu n'as pas vu, ils ont bloqué ma vidéo de crucifixion là. Aïe. Oh, non, mais j'ai un document sauvage. Demain, je ne sais pas si les gens m'ont suivi. Il a fait un live. Ils ont signalé le live. Et le document qu'il a envoyé là. Parti Sangana. Pardon, lis encore, pardon, lis encore, lis encore, pardon. Sinon, moi-même, je vais lire. Parce que toi là, quand tu lis là, c'est pas chaud. Faut le mettre, je vais lire. On dit, voilà, mais bien, voilà. On dit, texte grec, verset absent du texte grec. Donc, ça c'est que le texte grec est l'origine et c'est là où en fait tous les traducteurs vont piocher le texte. D'accord? Ok. Exactement. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament absents des manuscrits considérés comme les meilleurs. Sont cités dans l'apparat critique de l'édition Nestle Aland qui figure traditionnellement dans certaines traductions, parfois entre crochets. Mais attends, moi je pense que là, on dépasse le niveau ou le level de la falsification. C'est le niveau, frère. Non, on a dépassé ça parce que, tu vois, Unique Boy est parti, d'accord, sur Wikipédia, il a vu une source, il allait le modifier, d'accord. Ça c'est falsifié. Mais là c'est pire. Là c'est, en fait c'est, wow. Et donc, famille, c'est comme ça, ils sont dedans. Regarde encore. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui les chrétiens prendre des documents extra-coraniques pour venir faire des débats, ça me fait rire. Parce que vous pouvez demander même à Cheikh Adam, les trucs comme ça. Quand nous, on sortait dans la rue, là, c'est-à-dire quand on fait débat avec les chrétiens, par-ci, par-là, même les fils paroles, c'est-à-dire les bisraël, là. Nous, on avait les documents extra-bibliques. Mais dès qu'on venait les présenter net, là, la première chose qui sort dans les bouches net, il faut me montrer le nom de ce dernier dans la Bible. Que où ils ont dit, où ils ont parlé de lui dans la Bible. Que ce n'est pas dans la Bible. Moi, je ne crois pas en ça. Vous voyez ce qu'ils nous disaient. Oustaz, ils sont d'une hypocrisie. Ah, ça, moi, je n'ai jamais compris ça. Tu vois, on vient à un débat avec vous. On vient avec des textes non bibliques, d'accord, des historiens qui ont aussi travaillé sur ce sujet. Mais vous, parce que ce texte n'est pas de la Bible, vous le refusez. Sauf que quand c'est avec nous, non seulement vous ne venez pas avec le Coran, vous venez avec des sources musulmanes, d'accord, ok. Mais en plus de ça, vous venez avec des sources extra-musulmanes. Mais c'est quoi cette hypocrisie-là? Et en plus, j'ai entendu hier, au débat là, avec Elvis là, la dernière fois chez Aya, là il dit, nous là, venez, nous, notre source, c'est la Bible. En fait, il dit que si tu envoies une source qui n'est pas dans la Bible, on le prend, on le met à la poubelle. Il dit, attends, mais vous n'avez pas honte. Donc, tu vois. Vous n'avez pas honte. Toi, tu dis à moi, musulman, à moi, patriote, que si j'envoie une source qui n'est pas dans la Bible, tu mets à la poubelle. Sauf que ton frère est venu avec Wikipédia ici. Ton frère est venu avec moi, avec Naguib Haïdi. Mais ils sont d'une hypocrisie, mais c'est incroyable quand même. Comment on peut être aussi hypocrite à ce niveau-là? Comment c'est possible? Donc, tu vois, et maintenant, ils viennent nous. Donc, quand nous, on faisait les débats, c'est comme ça, ils faisaient à nous, hein.
Donc, quand moi, je vois aujourd'hui les spécialistes de TikTok d'aujourd'hui, c'est le groupe que vous voyez maintenant et ça clique. Venez utiliser aujourd'hui les sources extra-coraniques et autres. Ça me fait rire. Oh, voici les enfants sont venus maintenant dans le jeu. Mais quelque chose qu'on disait depuis longtemps, vous dites que vous ne croyez pas en ça. Aujourd'hui, maintenant, vous utilisez, ah, c'est bien les enfants, allez-y. Vous pensez que vous êtes en train de parler, ça c'est ce que nous on faisait. C'est maintenant que vous êtes arrivés dedans. Donc, regarde encore quelque chose. Regarde encore quelque chose. On dit quoi? Finale de quoi? On dit finale de Marc. La tradition manuscrite est incertaine pour la fin de la finale de Marc. Attends. T'as dit quoi? Finale de Marc, tu vois. Oui. Finale de Marc 16. Et le verset s'arrête normalement de 1 à 9. Le reste, c'est flocon. Non. Donc là où Jésus dit, allez partout là. Oh. Donc c'est faux. Il y a du flocotage. Donc cela. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes mauvais, hein? Attends, monsieur Olivier? Monsieur Olivier? Oui, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous chrétien musulman, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Pardon, j'ai pas entendu. Vous êtes chrétien ou musulman? Oh, je suis chrétien. Oui, mais que dites-vous de ce qu'on a lu là? Qu'est-ce qu'il a lu? Ah? Sur la question de Marc là. Marc, attendez, vous pouvez me donner une minute que je me déplace. Ok. Vous me donnez une minute, je vais faire mon micro. Je vais donner une minute, pardonnez. Okay. Une minute, je me déplace parce que je suis un peu dans le bruit. Donc, faut t'imiter plus chaud. Donc, comme je disais, je parlais de ça. Donc, pour dire, j'allais revenir même à l'histoire de Jean 8 là, qui est un véritable mensonge. Il y a deux sources ici, vous voyez ça? Pour nous lancer pas à faire d'aller prendre sur Internet. Vous voyez ça? Il y a deux sources qui montrent que cette histoire là, c'est un vrai mensonge. Vous voyez ça encore ici? On va donner ça tout à l'heure là. Nous, on ne sort pas de la Bible. C'est dans votre livre, nous, on gère. C'est vous qui courez pour aller. Attends, après, allez, dis-moi que tu blagues, s'il te plaît. Dis-moi que tu blagues. Parce que là, c'est grave. Non, c'est des conneries. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est parce que, bon, comme on le dit, vous savez, nous, d'après, genre, nous, terrain de TikTok, c'est trop petit. Mais c'est le dehors. C'est dehors les gens ont besoin. C'est dehors les gens doivent travailler. Sinon, TikTok, c'est trop limité. C'est eux qui pensent que ça fait de l'effet en tant que tel. Ça fait pas de l'effet. C'est-à-dire, ce n'est que pour le monde de TikTok. Ça ne peut pas aller devant. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas aller faire un débat. C'est-à-dire dehors, face à face. Ah, mais on va aller faire débat face à face. Toi, tu es sûr qu'il aura le temps d'ouvrir son ordinateur, commencer à venir lire devant des gens sérieux qui sont assis devant lui. Tu es sûr? Et tu viens débattre dans un grand coin comme ça, puis on te voit, tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur Internet, tu commences à lire comme ça, devant des gens sérieux. Donc, vous voyez. Donc, dès que le frère, je ne sais pas si le frère est déjà là, ou bien on va déjà procéder pour régler le cas de Jean 8 là. Non, frère, Marc, bon, Marc, pardon. Marc d'abord. Oui, je suis là. Okay. Donc, monsieur Olivier, donc, notre frère Ali, notre stade a lu ici des textes, comme quoi dans la Bible, je le lis devant vous, vous allez voir, on dit un certain nombre de versets du Nouveau Testament, d'accord, absents des manuscrits considérés comme les meilleurs. Pour citer, monsieur Sam, s'il vous plaît, votre micro. Oui. Merci. Dans l'apparat critique de l'édition Nestlé Island et figure traditionnellement dans quoi? Dans certaines traductions parfois entre crochets. Donc on dit que il y a des versets de la Bible du Nouveau Testament qui ne sont pas dans le texte original. Qu'en dites-vous? Et on nous a donné au moins ces tests là. Oui, effectivement.
versets Est-ce qui qu'on sont peut là. dire, est-ce qu'on nous donne les versets qui sont dans la Bible, mais qui en réalité ne devaient pas être dans la Bible, qui sont des Ils sont là, c'est versets de marqué substitution? Matthieu 17, Regarde ça. verset 21, Matthieu Oui, c'est 18, pourquoi je verset demande. 11. On va, justement, on voit Patriote. ils sont là. Matthieu 17. Patriote. On m'entend ou pas? Oui. Patriote. Oui, je vous entends. Ce que je dis, faisons des analyses avec une démarche bien précise. Il a lu ok. qu'il y a des versets qui ont été substitués. Est-ce qu'il a le verset de substitution ou bien il a le verset qui était original? Faut écouter le On dit français. ajouter. Qu'est-ce que vous dites? On dit absent dans les textes originaux. C'est ce qu'on a dit. Et n'a on pas vous dit a montré le verset absent qui devait se retrouver là. Voici. Faut lire français là, pardon. Il ne faut pas le faire par expression. On n'a pas besoin de ça ici. Non, sérieux, monsieur. je n'ai pas mes veines, je ne peux pas lire les lumières de presse. Au moins quand on lit, j'en entends nous tous. Ok, verset absent du texte grec. Ça veut dire quoi d'abord? Oui. Les versets absents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le texte grec, oui. Alors que la Bible, le Nouveau Testament, c'était en grec, non? Donc son original, là, c'est le grec, non? Oui, allez-y, oui, d'accord, allez-y. Mais attends, Non, attends. comme j'ai dit, Frère, Olivier, d'accord, oui. ça c'est la base. Et en fait, ça c'est la base. Il y a pas de. Non, allez-y, ça c'est la base. Si on ne peut pas être d'accord sur ça, c'est que c'est mort. Je te dis. Non, c'est-à-dire que, non, en fait, je veux, c'est-à-dire que quand on parle, il faut parler un peu avec un peu de prudence. Parce que c'est lui qui est venu avec son texte, c'est lui qui va faire ses explications. Patriote, écoutez ce que je veux dire. Au fait, quand il va parler d'un auteur de la Bible, moi, je vous dis pratiquement, moi, je suis chrétien, je sais que c'est pas tout ce qui est c'est pas tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait qui a été dans la Bible. Et la Bible même le dit, hein. Si on veut rapporter tout ce que Jésus-Christ a fait, on ne pourra pas les écrire dans tous les livres. Donc, c'est le plus important qui a été retenu. Voilà, c'est le plus important. Même le principe, je pense que. laissez-moi finir. Attendez, écoutez-moi, je Oui, pense allez-y. que soit vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, soit vous voulez ajouter des choses. Le texte dit, d'accord? Attends, vous voyez la Bible. En fait, il y a le texte grec qui est là, d'accord? Donc ici, les traducteurs, comme Louis II ou autres, viennent piocher dans le texte grec pour le traduire en français et autres, d'accord? Bon, la Bible dit qu'il y a des versets de la Bible aujourd'hui qu'on a, dans le second et tout, qui ne se retrouvent pas dans les manuscrits anciens. Donc, en fait, il y a eu un rajout au cours de moment. Il y a eu des rajouts. Ok. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Ça veut dire que quand on regarde le texte original, le verset n'est pas là-bas, mais dans les traductions, on retrouve le verset. C'est ce que vous dites, non? Effectivement. C'est ça, est-ce que je vous ai bien résumé? Oui. Je vous ai bien résumé. D'accord. Oui. Mais est-ce que, comme vous êtes sur le panel, je vais poser une question. On parle de Marc ici, n'est-ce pas? Est-ce que Marc, là, il écrivait en grec? Moi, également. Non, je pose une question pour m'instruire. Hein. Est-ce que Marc, là, il était grec, il écrivait? Non. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Vous parlez du texte originel. C'est pourquoi je vous demande. Est-ce que Marc... Attends, monsieur. Attends, monsieur. Nous parlons des manuscrits. Les manuscrits, là, c'est là où, d'accord, en fait, c'est le point zéro des manuscrits. Si vous avez d'autres textes où on a pris les manuscrits là, donnez-les-nous. Les manuscrits sont le point zéro. Donc on veut savoir, le texte dit, qu'on a lu, le fait aller à lui ici, c'est que aujourd'hui, les versets qu'on voit dans la Bible ne sont pas présents dans les textes originaux en grec, dans les manuscrits en grec. C'est juste, mais patriote, apparemment on dit la même chose seulement que vous ne m'écoutez pas. Vous avez dit un mot très intéressant. Nous sommes au texte, au point zéro, c'est-à-dire le texte est considéré comme le repère zéro. C'est pourquoi je pose une question en retour. Une question en retour. Est-ce que Marc, le livre qu'il a, qui parle de choses, est-ce que Marc nous dit qu'il écrivait en grec? Bon, d'accord. Non, c'est pourquoi je dis que instruisons-nous d'abord, puisque c'est lui qui dit. Vous savez, patriote, nous au christianisme, écoutez-moi, je vais vous dire un truc très important. Pardon, attends. Patriote, il faut causer à lui quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, je reste à lui. Ok, bon, monsieur Olivier, je pense que mon frère, quand il va venir, vous allez continuer sur ce sujet-là. Moi, j'avais plutôt une question à poser aux chrétiens, mais c'est plus, toi, de la compilation, d'accord? Oui. Dans la Bible, est-ce que Marie avait la connaissance que son fils est Dieu?
Ou, si oui, à partir de quand il a eu la connaissance? Quand vous demandez est-ce que Marie avait la connaissance que son fils est Dieu, mais est-ce que la Bible ne dit pas qu'un ange lui a dit qu'elle va concevoir le fils du Très-Haut? Oui, il a dit. C'est ce que l'ange lui a dit. Elle va concevoir le fils du Très-Haut. Et la parole est claire. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes tous d'accord, sauf si on veut mentir et que la science que nous pratiquons aujourd'hui est notre arbitre. Nous savons tous que c'est l'homme qui engendre parce qu'en l'homme se trouve le chromosome X et Y. C'est ce qui lui donne le pouvoir de pouvoir déterminer et de donner la vie. On peut discuter, mais la science est implacable sur ce point et nous tous, nous sommes soumis à la science. Alors, il y a deux modes qu'un homme vienne sur terre, soit par l'intervention d'un homme, ce qui est ordinaire, qui donne sa semence dans laquelle se trouve la vie, qui transfère à une femme pour pouvoir développer la vie, ou bien par l'intervention du maître lui-même qui a créé la vie. Alors, la question est claire, la réponse est claire. L'ange dit à Marie, tu concevras le fils du Très-Haut. Tu concevras un enfant et on l'appellera fils du Très-Haut. Dès cet instant, Marie sait qu'elle est en train d'enfanter quelque chose qui vient d'en haut ou bien qui vient des hommes. C'est la question qu'il faut se poser. C'est tout. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai parlé beaucoup, c'est que Marie avait la connaissance que son fils est Dieu. Voilà, en un mot. Effectivement, il vient de Dieu puisqu'il est né de l'esprit. Il n'est pas né de la chair, parce que pour naître de la chair, il fallait qu'un homme l'enceinte. Okay. Donc Marie avait la connaissance que... C'est ça, au moins, c'est comprendre. Non, moi, j'ai pas dit que c'est faux. Hein. Je vous comprends. En fait, je veux comprendre. Que Marie avait la connaissance que le fils qu'elle portait, avec qui elle vivait, était le Dieu incarné en homme, ou le Dieu en homme. C'est clair. Ok, d'accord. Maintenant, voici ma question. Merci. Cheikh Adam, même en grand, s'il vous plaît, Cheikh Adam. Même en grand. Je prends Marc 3. Cheikh Adam, merci. Verset 20. On va y aller ensemble, d'accord? Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. D'accord? Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Donc ici, quand on descend en bas, on voit que c'est Marie et ses frères, donc sa mère et ses frères, qui l'accusent d'être devenu fou. Lorsque Marie disait qu'il est devenu fou là, est-ce que Marie avait la connaissance qu'il était Dieu? Mais pourquoi c'est le verset dit, pardon, il faut relire. Là où Marie a dit qu'il est, faut relire, pardon, s'il te plaît. Ok, Marc 3, verset 20. Jésus alla à la maison. Et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Merci. Ton interprétation, les membres de la famille. Attends. Les membres de la famille qu'on va citer en bas, qui sont sa mère et ses frères, ici disent qu'il est devenu fou. Je veux savoir, quand Marie disait qu'il est devenu fou là, est-ce que Marie savait que c'était de Dieu il parlait ou pas? Vous lisez quelle Bible? Le texte que vous lisez, vous le tirez de quel document? Oui, c'est vrai. La Bible. Olivier, c'est vrai, tu as raison. Il faut vérifier. Parce que Patriote, là, il n'est pas... Vous le tirez de quel document? Moi-même, Patriote, il faut donner la version. Vous le tirez de quel document, ce document que vous lisez? La Bible, le semeur. Regarde, le semeur. La Bible du semeur? Oui. Donnez-moi le verset. Vous êtes Marc combien? Marc 3, verset 20. Marc 3, verset 20. Une minute, pardonnez. Voilà. Oui, Olivier, vous vérifiez. Comment Marie va dire que Jésus est fou? Non, c'est pas sérieux. Patriote, tu es méchant, hein? Tu es méchant même. Tu es en train de le faire douter de sa propre Bible. Tu es méchant. C'est quelle Bible? Cheikh Adam. Là, pendant 2 semaines, c'est mon sujet. 2 semaines. En fait, s'ils disent non, et j'ai dit, pendant 2 semaines, c'est mon sujet actuellement. Pendant 2 semaines. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, pardon, les frères, pardon, regarde. On est 230 dans le live. Il n'y a que, quoi? 61 partages. Ah, les frères, non. Vraiment. C'est pas possible. Vous êtes radins, hein, les musulmans. On est presque 300. Il n'y a même pas un partage pour chacun. Non, vraiment.
Mais, The King, monte là. Monte là. Patriote, vous venez de lire Marc 3, verset 20. 20 à 21. C'est Marc 3, verset 20. Lisez. 20 à 21, allez-y. C'est Marc 3, vous venez de lire. Attendez, enfin, parce que si je vais lire, je serai obligé de sortir de l'application. Si je vais lire, je serai obligé de sortir de l'application. Ça va se... Attendez, donnez-moi une minute, je vais descendre prendre ma Bible et puis je remonte. Parce que ce que je vois ici n'a rien à voir avec ce que vous disiez, mais je reviens. Je vais prendre ma Bible rapidement. Il ne va pas revenir. Mais il ne va pas revenir. Moi, non, il va que j'ai péché contre mon Seigneur. Je vous dis, je reviens tout de suite. Moi, j'ai péché contre mon Seigneur. Je reviens, attendez-moi. Aïe, toi aussi. Attends. Olivier. Oui, je suis là. Laisse-moi un instant, je prends un document. Oui, attendez, avant. S'il s'avère que j'ai raison, d'accord? C'est quoi la suite? Je viens, pourquoi vous voulez faire des jugements de choses? Attendez un instant. Ok, allez-y. J'ai dit, pendant des semaines, attention, hein, le but ici, j'ai pas de dire que c'est fou. Hein. En fait, j'ai pas dit que c'est vrai qu'il est fou, non. En fait, ici, j'ai une argumentation. C'est plus pour ceux qui disent qu'il est Dieu. Pourquoi? Quand ils regarde, si Marie, ici, s'ils disent que Marie n'avait pas la connaissance que Jésus-Christ était Dieu dans la Bible, alors que Marie a cru que Jésus-Christ est le Messie, donc pour Marie, sa compréhension des textes, pour Marie, être le Messie, je ne veux pas dire être Dieu, mais pour les chrétiens, le Messie qui était annoncé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 9, un fils qui nous est né, il s'est appelé Dieu grand, tout puissant. Marie avait lu ça, le texte-là. Donc, comme Marie a lu ce texte-là, elle n'a pas compris que son fils était Dieu. Donc, Marie n'a pas la même compréhension que les chrétiens. Donc, les chrétiens n'ont pas la même compréhension de la Bible ou de Jésus-Christ que Marie. Sauf que Marie a lu les mêmes textes que les chrétiens. Voilà. Donc, il faut qu'il nous explique ça. Pendant 2 semaines, je suis là pour ça, avec ça. Pendant 2 semaines. Mais, ange, grâce de Dieu, bah, montez. Allez-y, montez ici, ange, grâce de Dieu. The King, quand moi je prends un texte de la Bible, c'est que j'ai étudié avant. Voilà. Quand je prends un texte de la Bible, c'est que j'ai étudié avant. Regarde. Quand tu prends le texte, regarde. Au verset 20, on dit, Jésus alla à la maison et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent, donc les membres de la famille venaient vers lui, d'accord, pour le ramener de force à la maison, enfin, avec les pardon. Il disait, en effet, il est devenu fou. Et là, au verset 31, on dit, la mère et les frères de Jésus arrivèrent, donc ceux qui étaient en train d'arriver, ils sont arrivés au verset 31. Donc c'est sa mère et ses frères qui ont dit qu'il est devenu fou. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand je prends un texte de la Bible... Patriote. Oui. Mais il y a quoi? Et puis on est quitté sur le sujet, c'est sur ça là on est maintenant, ouais. Non, comme t'es parti, donc ici là... Frère, moi j'ai vu que Jésus est devenu fou ici. T'as pas vu ça? Ouais, il y a vu le doc actuellement, mais ils sont de pleurer dans les panels là-bas, ça. J'ai dit ici là, soit Marie savait que Jésus était Dieu, donc Marie a blasphémé, soit Marie n'avait pas la connaissance que Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie avait la connaissance que le Messie n'est pas Dieu. Parce que pour eux, le Messie est Dieu forcément. Oui, patriote, vous pouvez me donner le verset maintenant, s'il vous plaît, pour que je... Okay. Vous avez dit Marc combien? Attendez, on vous met en grand, vous mettez votre caméra, on lit ensemble. Non, je vais lire. Je ne suis pas dans un endroit approprié. Ok, allez. Marc 3, verset 20 à 21, allez-y. Vous avez la Bible du Semeur, hein? Bon, qu'importe la Bible, hein, c'est pas le plus important, ces choses. Allez-y. Marc 3, à partir du verset 20, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Monsieur, vous voyez comment vous empoisonnez le milieu musulman? Vous voyez comment vous empoisonnez vos disciples? Comment ça?
Le il qui est là, qui est placé là, il est placé pour qui? Oui. Bah, pour les parents de Jésus. Pourquoi les parents de Jésus viennent le chercher? Mais attends. Attends, c'est pas la question. Attends, monsieur, qui a dit à qui qu'il est fou? C'est la question. Je vous ai posé une question simple. Le il là. Non, on va arriver. Allez, je relis la phrase. Attendez, je vous facilite la tâche. Vous voyez, c'est comme ça, vous faites, et puis après, ils prennent ça, ils vont dans les débats, ils se font humilier. Mais écoutez-moi ici, écoutez-moi. En fait, ce qui m'énerve avec vous, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un texte que tu n'as jamais lu de toute ta vie. Tu n'as jamais lu. Mais tu veux quand même l'expliquer. Je dis, qui dit à qui s'il est fou? Qui dit à qui qu'il est fou ici, dans le texte? Mais c'est justement la question. Ça, c'est vous qui avez fait la déclaration. Je vous demande de reprendre. Qu'est-ce que vous dites? Il est placé pour qui? Moi, je dis que le il est un pronom personnel qui remplace les parents de Jésus et il est fou et même pour Jésus. Toi, c'est pour qui? D'accord. D'accord. Alors, vous voyez, c'est... Il y a un qui dit Il dit quoi? Non, laisse. J'ai pas compris, il dit quoi? Lui, c'est un fou. Lui, il est encore plus fou encore que l'autre là. Donc, je veux savoir, ici, là, qui dit à qui qu'il est fou? C'est la question. D'accord. La foule, je commence à parler du verset 20. Hein. Je ne sais pas si c'est le verset 20 ou bien le verset chose, parce que souvent, quand les gens veulent faire des raccourcis, ils viennent et ils font simplement des raccourcis. Voilà. Si tu veux, faut prendre le verset 1 même, tu vas lire. En tout cas, tu vas arriver où ça est là. Ok. Vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, je vais commencer à partir du verset. Non, mais. Je commence à partir du verset. Non. Mais attendez, comme vous me contredit, est-ce que vous savez quand même au moins ici dans le texte là, qui dit à qui qu'il est fou, au moins ça, avant de continuer? Vous savez ou pas? Ou vous savez pas encore? Attendez, dans le verset que vous écrivez, ce que vous avez là-bas, il est écrit il est fou, c'est ça? Oui, mais que c'est fou ou... Oh, enfin, c'est pareil. Dans le verset que vous lisez, il est écrit là-bas qu'il est fou? Oui, c'est écrit il est fou, ouais. Non, lisez le verset. Quel est le mot pour vous? Ok, je vais lire. Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de la famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. D'accord. Au fait, je vois que vous avez un problème de traduction. Parce que la traduction ici qui est donnée, c'est pas fou qui est donnée, c'est mon ami, peu importe, je veux savoir qui dit à qui ici. Non, je dis, qui dit à qui il est devenu fou ou même gentil, si je m'en fous. Qui dit à qui? Non, pour ce verset, je vais dans ton sens. Hein. Non, moi je suis honnête. Moi je suis honnête sur les choses. Okay, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais c'est que je vais vous... Attends. Donc, attendez. Oui, allez-y. Vous avez dit que, vous voyez comment est-ce que vous mentez sur l'islam et tout. Vous m'avez accusé de menteur ici. Alors que je n'ai pas menti. Le il est mis pour les parents de Jésus et est devenu fou, est mis pour Jésus. Donc ici, je n'ai pas menti. Ok, d'accord. Maintenant, non, vous avez menti. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous avez menti. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que monsieur, allez, calmez-vous. Verset 21. Voilà. J'ai dit, vous savez pourquoi je suis en train de vous dire, je vous ai dit que vous avez été de mauvaise foi sur ce verset. C'est parce que vous n'avez pas situé le contexte de la parole des parents. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se trouve que... Écoute, monsieur, et monsieur, écoutez. Il se trouve que le monsieur Jésus, là, à peine il sort de son jeûne et il vient, ça veut dire que c'est comme si les parents... Ils n'ont jamais vu leur fils faire un miracle. Et ce jour-là, une foule se rassemble pour qu'il leur donne à manger. Et les gens sont de se bousculer. Les parents pensent qu'il ne peut pas faire ce qu'il va faire aux disciples. Donc, ils se disent qu'il est hors de sens parce que pour eux, ils ne croient pas que ça peut se faire. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le fils en train de faire des miracles de ce genre. Mais est-ce qu'un peu plus tard, la mère, qui après avoir vu ça, n'a pas demandé aux serviteurs de suivre ses instructions pour transformer l'eau en vin? Mais on te dit pas nous expliquer ce qu'il y a là, tu racontes toi-même. Mais c'est français, j'ai parlé, allez, c'est vrai que tu n'as pas écouté, c'est tout. Sinon, j'ai tellement expliqué, si tu avais écouté, tu allais comprendre. Si tu veux, je vais répondre pour toi. Monsieur Olivier, dans ce verset-là, ses parents disent quoi de lui d'abord? Voilà. Les parents ont fait
les parents ont eu un sentiment par rapport à un événement bien précis. Le sentiment, Que dit le verset? Que dit le Le verset? sentiment là, c'est quoi? C'est qu'une foule, c'est ce que le verset 20 avant dit, une foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre de repas. C'est-à-dire autour de Jésus se trouvait un nombre incalculable de personnes au point même où ils ne pouvaient pas manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les parents qui vivent cela, ayant appris cela, qui a appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui parce qu'ils se sont dit il est hors de sens, c'est pas possible. C'est pas pour dire que c'est pas une injure pour dire Jésus est fou, mais c'est parce que nourrir cette foule-là relevait de l'impossible pour eux. C'est normal. C'est marrant pour des Maintenant, quand vous expliquez à vos disciples, ça ressemble à une injure. Ça ressemble à comme s'il injuriait. Mais pourquoi vous faites ça? Mon frère, calme-toi. D'accord? En fait, c'est comme ça que vous mentez avec le texte de la Bible. Excuse-moi du terme, mais c'est vrai, je pense vraiment. En fait, vous pervertissez les textes comme ça. Mets-moi grand. Ici, on va encore lire. On va encore lire. Regardez. Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Il disait en effet, il est devenu fou. Bétit, toi qui dis que c'est les scribes là, voici c'est les scribes. On dit, les spécialistes ou les scribes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, non, restez au verset 20. Parce que c'est le verset 20 qui appelle le verset 20. Restez au verset 20, laissez les scribes là. Allez-y sur le verset 20. Pourquoi est-ce que les parents viennent le saisir? Expliquez ça à tout le monde. Il y a 294 personnes sur ce panel. Un instant, on va recadrer. On va recadrer pour tout le monde. Olivier, je veux savoir, qu'est-ce que les parents pensent de Jésus-Christ dans le texte là? C'est tout. Effectivement, les parents pensent qu'il est hors de sens. Maintenant, tu nous poses la question. Pourquoi ont-ils pensé qu'il est hors de sens? Hors de sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais hors de sens, quand on te dit que tu fais quelque chose de hors de sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas compréhensible pour ceux qui sont en train de regarder. C'est pas compréhensible. Et même quand tu dis à quelqu'un, attention, monsieur Patriote, même quand tu dis à quelqu'un, non, même allons dans votre sens, je vais dans votre sens. Je vais toujours votre mot. Le mot de votre expression. Les parents pensaient qu'il était fou. Est-ce qu'un fou... Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je pars dans le sens du mot. Mais allez, c'est allez ou bien c'est qui? Calmez-vous. Calmez-vous et puis écoutez. Il faut dire ce qu'il y a. Quand on dit quelqu'un hors de sens, ça moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Écoutez-moi à la fin. C'est pas une bagarre, c'est une discussion. C'est pas une bagarre, c'est une discussion. Donc calmez-vous et écoutez. Maintenant, écoutez-moi. Moi, je dis, je vais dans votre sens. Prenons la traduction que vous avez, la Bible du Semeur. La Bible du Semeur dit, les parents disaient, il est fou. D'accord. Est-ce que le mot fou ici, il est employé au sens propre ou au sens figuré? Il n'y a rien qui est écrit au sens figuré ou bien au sens non figuré. Non, je veux que vous assumez votre choix. Assumez votre choix, monsieur. Parce qu'on lit, c'est pour comprendre. Quand les parents ont dit, monsieur, allez. Je n'invente rien, hein. Je n'invente rien, je vous demande simplement. Monsieur, allez. J'ai dit, soyez. Moi, je n'ai encore rien. J'ai dit, soyez. Monsieur, allez, soyez honnête. Je repose ma question. Dans ce verset-là, la Bible du Semeur que vous avez là, il est bien écrit à l'intérieur. Ses parents pensaient, ou bien ses parents disaient, il est fou. Je vous demande, le mot fou dans ce sens ici-là. Ils n'ont pas dit ses parents pensaient. Je ne sais pas, ils disaient. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, monsieur. C'est comme ça que vous faites, depuis vous faites battre dans les débats là, parce que vous n'êtes pas précis sur les thèmes. Vous éparpillez. Le problème ici, là, c'est de comprendre. On est très concentré. Calmez-vous et puis écoutez. Calmez, c'est ça la pédagogie. Quand on veut être puissant dans un débat, il faut avoir une méthodologie. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit que je rejette ce que vous avez. Monsieur, ce n'est pas vous qui avez envoyé le verset, donc écoutez. Moi, je suis en train de poser la question à Patriote. Parce que Patriote a posé deux questions. Est-ce que Marie savait que Jésus-Christ était Dieu? Je lui ai répondu oui, parce que depuis le début, l'ange lui a dit, tu vas concevoir le Fils du Très-Haut. Et comme la conception d'un enfant, en principe, selon la science, c'est l'homme qui détient la vie, les chromosomes X et Y qui les transfèrent,
À défaut, s'il y a une autre manière, c'est que ça relève du divin. Et dans son cas, c'est ce qui est arrivé. Donc, elle savait qu'elle portait l'enfant qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire de l'esprit. Donc, elle portait l'enfant de l'esprit. Il m'a dit, OK. Donc, si c'est comme ça, monsieur, pardonnez, écoutez un peu. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi vous battez dans le débat là. Écoutez un peu. J'ai trop d'allégations. Pourquoi te laisser raconter des allégations comme ça? Vous voyez, non? Je n'ai pas encore fait d'allégation. Je suis en train de rappeler la discussion pour voir la chronologie. D'où on vient. Allez, calmez-vous. Attendez. Voilà, dites à Alain de se calmer, on va replacer le débat. Non, Olivier, vous êtes en train de jouer avec nous, vraiment. Dites-nous. Le texte là, nous on dit que le mot fou ici là, c'est dans le sens propre. Voilà, nous c'est clair, c'est dans le sens propre même. Ils ont dit qu'il est devenu fou. C'est écrit noir sur blanc. Vous êtes très honnête et je vous applaudis. Merci beaucoup. C'est ça on dit assumer. Et c'est ça on appelle discuter. Voilà. Patriote, vous dites que le mot qui est là, ils ont estimé que, quand ils ont dit il est fou, c'est au sens propre du mot, c'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu ces choses. Maintenant, moi je vous dis, dans le contexte du verset, c'est parce qu'il était dans une situation qui échappait à l'entendement humain. Nourrir une foule de personnes. C'est faux. Non, c'est pas moi qui le dis. Lisez le verset. Et le verset 20 dit quoi d'abord? Lisez le verset 20. C'est faux. Patriote, réalisez le verset 20. Réalisez le verset 20. Attendez. Frère, réalisez le verset 20. C'est bon. Vous là, avec vous, on va pas passer. Frère, allez, pardon. Mets-toi en grand. Continue sur ton sujet, vas-y. Non, vous ne faites pas ça, patriote. Non, ne faites pas ça. Non, mais en fait, vous voyez, moi, je n'ai pas en fait parlé avec... Parce que vous savez que le contexte du mot, puisqu'on dit un mot, c'est défini par son contexte, vous avez vu que le contexte va vous piéger, vous avez fui. C'est pas sérieux. Moi, je n'ai pas parlé avec gens qui sont pas honnêtes. Parce que même dans les commentaires bibliques, on dit que le texte ici, le mot fou, c'est dans le sens propre. Je vais montrer ici des commentaires bibliques ici qui disent que le mot Marie a dit ça parce qu'elle avait une baisse de foi. Arrêtez ça. Oh, arrêtez. Soyez honnête un peu dans la vie. Je peux parler aussi. Non, c'est bon. Bon, si vous finissez, donnez-moi la parole. Allez, vas-y, continue, frère. Continue. Okay. Arrêtez un peu ça aussi. Soyez honnête dans la vie. Même les commentaires bibliques, là, dans la Bible annoté, on dit que Marie avait une baisse de foi. C'est pourquoi elle a dit ça. Arrêtez ça un peu quand même. Non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est pas ce que je viens de vous dire dessus? C'est pas vrai. Elle a eu la baisse de foi par rapport à quoi? Par rapport à l'événement patriote. Ce que vous faites, c'est pas sérieux. Vous avez la connaissance, mais vous divulguez le faux. Juste pour pouvoir donner vie à votre religion, c'est grave. Quand Marie avait dit ça ici, Marie, elle croyait à ce qu'elle disait. Elle croyait. C'est pas dans une façon allégorique, non. Elle le croyait quand elle dit que Jésus est devenu fou. Elle le croyait. Voilà, maintenant, moi, je suis en train de vous dire, vous avez dit tout à l'heure que les commentaires disent que c'était une baisse de foi. Et je vous ai dit, moi, je ne connaissais pas vos trucs. Je vous ai dit, c'est par rapport au contexte. Le verset 20 est clair. Vous avez votre fils qui est là, c'est vrai. C'est bon. Non, vous voyez, non. Vous voyez. Allez, vas-y. Voilà. Donc, vraiment, quand vous voulez expliquer un mot n'a de sens que dans son contexte. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Voilà, merci. C'est bon, merci. Frère, allez, vas-y, continue avec le sujet. Moi, j'apprécie Olivier parce que il n'est pas insultant. Voilà, on échange même si on n'est pas d'accord. Et c'est ce genre de débat là que moi je demande quoi. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on reste dans le respect. Voilà. Donc on continue, on vous écoute. Ok, donc famille, on était sur l'affaire de Jean 8 que Cheikh Adam avait traité là. Déjà on a réglé le problème que la Bible même elle-même les principaux ou bien choses, les chefs là. Les savants disent que déjà, il y a beaucoup de versets qui manquent. Ça, déjà, ce côté-là, c'est déjà réglé. Maintenant, on va aller dans le cas de Jean 8, qui prennent souvent pour faire un parallèle avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disant que Jésus n'a pas puni l'adultère, c'est rentré, c'est sorti ici, on raconte toutes sortes de choses. Hein. On va répéter ça propre. Il revient, attends, j'ai trouvé ça rapidement. Excusez, je retrouve ça rapidement. Jean 8. Voici ça. Attends, j'ouvre ici rapidement. On va prendre le premier texte. Vous allez voir que cette histoire, c'est du fake news.
Nous, on va pas chercher les trucs matriciens. Nous, on prend sur le terrain. Vous voyez ça? La femme adultère, ils s'en allaient chacun chez eux et chez soi. Vous voyez la lettre X qu'ils ont mis là? Tout le monde voit, non? Tout le monde voit? Cheikh Adam, ça peut aller? Oui, vas-y. Oui, on... Allez, vous pouvez donner le verset. Ok. Jean 8, l'histoire de la femme adultère. L'histoire de la femme adultère. Jean 8, à partir du verset combien? À partir du verset 1, vous ne voyez pas ou bien? Ok, allez-y, ok, c'était pour suivre. Ok. Très bien. L'histoire de la femme adultère. Vous avez compris, non? Ok. Cheikh Adam, on lit quoi ici? Oui, allons-y, allons-y. Ou bien patriote, on lit quoi ici? Ah, quelqu'un n'a qu'à lire ça. Où ça? Ok, je vais lire. On dit ça. le départ de Jésus et le jugement. Jésus leur dit, encore je m'en vais. Viens en bas, viens en bas dans la note explicative. Où ils ont mis X à petit, X à petit. Regarde ici. Regarde ici. Ouais, D'abord, ok, ils ont mis... Je vais lire. Ils ont mis un X ici par rapport au chapitre de la femme adultère là. D'accord, ok, oui. Maintenant, ils vont venir expliquer ça. Ils vont venir donner l'explication. Regardez. J'espère que vous voyez. On dit quoi? Le passage 7, 53, 8 à 11, manuscrits les plus anciens et les versions latines. Et les versions latines, syriaques, etc. Quelques manuscrits le situent ailleurs, en particulier à la fin de l'évangile. Ça, c'est le premier. Je reviens ici maintenant. Je vais venir ici rapidement là. Excusez, je retrouve ça rapidement. Hein. La femme adultère encore. Vous voyez ici? Regardez, hein. Ça c'est pour eux. Hein. C'est pas pour les musulmans. Hein. C'est pour eux. Regardez ici. On dit quoi? Ma connexion bug là. Vous voyez? On dit quoi en bas ici? Cheikh Adam, vous voyez un peu? Les manuscrits de Jean ne contiennent pas tous les versets 1 à 11. Est-ce que ça là, on doit faire débat encore dans l'affaire des femmes adultères? C'est pas ça qui est en haut ici. Regarde en haut ici. On dit quoi? La femme prise en délit d'adultère. Le verset 8. Et chapitre 8, le verset 1 à 11. C'est pas ça? Oui. On vient en bas ici, on dit quoi? Les manuscrits de Jean ne contiennent pas tous les versets de 1 à 11. Donc, vous voyez, et c'est comme ça, il y a beaucoup de scènes comme ça qui se passent dans la Bible. Mais demain, quand on va venir dire que c'est falsifié, ils vont trouver que c'est nous, on est en train de gâter les noms. Alors que pourtant, les propres auteurs, matin, midi, soir, montrent leur forfaiture, montrent ce qu'eux-mêmes, ils font. Tu vois comme c'est pas sérieux? Tu vois? Donc, c'était ce côté que je voulais compléter sur les dits de Cheikh Adam quand il avait parlé.